Bonjour, bonjour, chers amis internautes. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver dans cette émission. Une question m'intrigue. Alors, je suis Anisa Nanité-Lamio, votre présentatrice du jour. Aujourd'hui, nous allons faire une table ronde sur un sujet d'actualité, un sujet vraiment qui nous concerne tous parce qu'on est en plein dedans même. Et avant d'aller plus loin, je vais laisser le soin aux intervenants du jour de se présenter. Chacun va nous donner son nom, son prénom et son ministère, et voilà, etc., etc. Voilà. Je salue tout le monde dans le nom précieux de Jésus. Je suis le pasteur Abdelaziz Hissène Ndalou du ministère Mon Oré Ministry, mais je travaille avec la mission Dawn Ministry de l'église Christ est notre victoire. Donc, je suis le pasteur titulaire à l'église francophone. Salut à tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Doni Diafouka. C'est une joie pour moi de participer à cette conférence avec un sujet très édifiant. Bonsoir à tous, je suis Arthur Nanité-Lamio, donc chantre et aussi cofondateur d'Une question m'intrigue. Voilà, donc c'est un privilège, c'est toujours un honneur d'être là pour partager autour de ce thème très intéressant. Et prions que le Seigneur, évidemment, nous oriente et nous guide. Voilà un peu. Voilà. En tout cas, merci pour la présence de tout un chacun. Merci vraiment d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Alors, la première question qui nous intéresse aujourd'hui est celle-ci. Quelle devrait être la prière de l'enfant de Dieu en ces temps de COVID-19, puisque Dieu avait prévu d'avance que ce genre d'épidémie devait arriver dans les derniers temps? Quelle devrait être vraiment notre attitude en tant qu'enfant de Dieu par rapport à cette situation de Covid, de catastrophe planétaire liée à ce virus? Et là, je m'en vais vous donner un peu quelques citations du ministre guinéen de l'économie, des finances et macroéconomie, Mamadi Camara, qui dit que malgré tous les progrès que le monde a connus, même la plus grande puissance au monde, toutes les sciences, vraiment tout ce qu'on a pu avoir comme truc intéressant. Et parfois même moi, je dis souvent, mais le blanc est intelligent, il y a des choses que je fais aujourd'hui, c'est tellement facile. Mais malgré tous ces progrès-là, le monde vraiment a connu une situation catastrophique. Personne n'a pu trouver de solution. Il y a eu des crises à gauche et à droite. Il y a eu des gens contaminés qu'on n'a pas pu, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas vraiment à regresser ce taux de contamination. Il y a eu des chômages. Il y a eu vraiment beaucoup de catastrophes. Et il dit qu'il préfère maintenant emprunter la pensée de Paul Valéry qui va dire « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. » Et oui, désormais, il y aura le monde d'avant Covid et le monde post-Covid. Oui, parce que vraiment, ce Covid a vraiment surpris tout le monde, a surpris nos économies, a surpris nos familles, a surpris nos entreprises, a surpris nos finances, mais vraiment a surpris les décès. On en voit, il y a beaucoup de décès. C'est vraiment difficile. Et même nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui avons reçu la parole de Dieu et des prophéties écrites parlant des épidémies, des pestes et tout ça, nous avons tous été surpris. Nous avons tous été surpris. Et autrement aussi, la Bible nous dit pourtant que le Seigneur
l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Donc il ne peut pas y arriver des situations sans que le Seigneur n'ait révélé quelque chose à ses serviteurs. Mais pourtant, nous avons tous, sans exception, été surpris. Est-ce à dire qu'on est distrait tous en tant qu'enfants de Dieu? Je n'en sais rien. Je ne peux connaître l'état de cœur de tout un chacun, de tous les enfants de Dieu qui existent sur cette planète Terre. La seule chose que je peux dire, c'est que voilà, c'est arrivé, la catastrophe est arrivée partout. Les gens sont en train de souffrir, d'une manière ou d'une autre, finances, santé, etc., etc. Et à présent, maintenant, comment en tant qu'enfant de Dieu, on doit jouer notre rôle? De quelle manière on devrait plutôt prier? Est-ce que c'est normal de prier « Ah Seigneur, arrête ce virus, arrête cette épidémie, que ça puisse partir au nom de Jésus » Est-ce que cette manière est la bonne? Tout en sachant que le Seigneur nous avait déjà prévenu qu'il y aurait des épidémies, des choses sans précédent qui devraient arriver dans les temps de la fin. Est-ce que prier ainsi, c'est une bonne façon de faire? C'est comme si, l'exemple qu'on prend souvent, on prie « Seigneur, arrête la persécution », alors que le Seigneur nous dit bien que la persécution fait partie des choses qu'on aura en tant qu'enfant de Dieu. Donc ce n'est vraiment pas une bonne façon de faire, de dire « Seigneur, arrête la persécution ». Et si c'est le même exemple que nous pouvons prendre par rapport à toutes ces épidémies, toutes ces guerres et tout ça, si nous ne devons pas prier ainsi, mais comment nous sommes censés prier en tant qu'enfants de Dieu? Comment est-ce que nous sommes censés nous comporter face à la situation actuelle? Telle est la question que nous allons aborder aujourd'hui dans notre table ronde. C'est une très bonne question. En réalité, c'est comment prier en période de Covid, tout en sachant que la Bible nous dit que ces choses-là doivent arriver. Donc, ce sont des prophéties et ça fait partie des signes de la fin. Donc, ce n'est pas des choses que nous pouvons éviter. C'est des choses qui doivent arriver parce que c'est ainsi. Alors, comment prier en tant qu'enfant de Dieu? Je pense que, enfant de Dieu, en fait, nous devions plutôt prier pour que l'évangile se répande au maximum parce que dans ces tragédies, dans ces pandémies, beaucoup de personnes meurent sans connaître Christ. Et notre préoccupation ne doit pas d'être axée, c'est-à-dire, je ne veux pas dire, aujourd'hui, le langage qu'on entend, c'est que nous sommes en guerre contre la maladie. C'est vrai que quand on est médecin, on a envie de soigner les gens parce que c'est pour ça qu'on est là. C'est vrai quand on est responsable de famille, que son enfant tombe malade, on prie pour cela. Mais nous devons voir un peu au-delà de ça. Je ne dis pas que nous n'allons pas soigner les gens, que nous n'allons pas venir en aide à ceux qui sont atteints, mais nous devons voir au-delà de ça, c'est-à-dire que nous devons regarder au salut de ces personnes. C'est-à-dire c'est le moment ou jamais de pouvoir davantage annoncer l'évangile pour que les gens donnent leur vie au Seigneur, qu'ils se répandent et qu'ils soient sauvés. Et évidemment, la parole de Dieu déclare que Christ ne reviendra pas avant que tout le monde ait entendu parler de l'évangile. Ça ne veut pas dire qu'avant que tout le monde se soit converti, la Bible est claire, avant que tout le monde ait entendu parler. Ce n'est pas nous qui allons convaincre, mais notre rôle est de parler. Et Paul Romain peut nous le dire, comment entendront-ils parler si personne ne parle? C'est le moment, en fait. Au lieu que nous véhiculons des messages avec des informations fausses, notre rôle est de partager au maximum la parole de Dieu pour que les vies soient sauvées et de prier pour que partout où sa parole n'est pas encore arrivée, que le Seigneur suscite des personnes, que le Seigneur nous donne la sagesse d'utiliser les moyens que nous avons à notre communication pour atteindre ces personnes-là. Parce que, évidemment, nous approchons la fin et il est important que nous puissions jouer pleinement notre rôle, celui d'être ambassadeur de Christ. Et Christ est venu pour sauver le monde. Si nous sommes ses ambassadeurs, alors notre rôle est d'apporter
cet espoir, cette solution, cette bonne nouvelle à ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à ça. Donc, prions pour que l'évangile se répande davantage. C'est le plus important, en fait. Je salue encore tout le monde par le nom précieux de Jésus. Et comme on n'a pas assez de temps, comme les frères ils ont parlé, ces questions, c'est tellement vaste. Ça peut demander même qu'on fait des séminaires sur ça. Mais comme c'est une émission, nous allons seulement amener rapidement les enfants de Dieu à comprendre. Aujourd'hui, on est en parler de cette épidémie, mais cette épidémie, son histoire n'est pas commencée aujourd'hui. Et lorsque on parle de dénombrement, ça doit passer par des vaccins, de certaines choses. Il faut connaître que le Satan est là. Je lis que le premier verset, 1 Chronique 21, le verset 1. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. Et quand vous lisez toute l'histoire, vous verrez que là où Dieu avait dit à David de choisir le peste, ça doit avoir 3 sortes de maladies. Et la maladie qui doit faire beaucoup de ravages. Et si nous lisons les Écritures, nous verrons, il y a l'Ebola, le sida, et voilà, le Covid-19 est venu qui a tué beaucoup de personnes. Et lorsque vous méditez, vous lisez, vous aurez la réponse claire. Ici, nous sommes en train de parler ce que Dieu dit pour le confinement. La responsabilité d'un enfant de Dieu, lorsque Dieu permet déjà des choses, parce que être confiné, même les apôtres, avant de recevoir le Saint-Esprit, ils étaient confinés. Ils étaient tous ensemble dans la chambre haute pour la présence du Saint-Esprit. Et l'expansion de l'évangile aujourd'hui, ils se réunissaient dans des maisons, ils étaient confinés dans des maisons. Mais aujourd'hui, cette maladie nous fait confiner, mais le regard des enfants de Dieu, ça sera une autre façon. Je lis Ésaïe 26, le verset 20, il dit « Va, mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir le crime des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus le meurtre. Bien-aimé, ici c'est une réalité. Je vais prendre seulement pourquoi Dieu dit cache-toi. C'est personnel. Et tant qu'un enfant de Dieu, Dieu parle personnellement à toi, tu dois te cacher. Ce n'est pas parce que la maladie est là. C'est parce que l'ordre mondial, on a donné. Mais c'est le temps de réflexion. Il y avait beaucoup de maladies qui étaient passées. Il ne faut pas confondre le temps de ces prophéties parce qu'on a dit, Jésus a dit, mais le temps là n'est pas encore arrivé. Mais Dieu est en train seulement de nous montrer comment nous, les enfants de Dieu, on doit se préparer à changer. Parce que ça doit passer. Dieu a dit jusqu'à ce que la colère soit passée. Et dans la version de parole de vie, et j'aime beaucoup cette version, il dit, cache-toi un petit moment, le temps de laisser passer la colère du Seigneur. Le Seigneur sort déjà de sa maison. Il va punir les habitants de la terre leurs fautes. Bien-aimé, Dieu a un procès avec le peuple. Et c'est tant Dieu a permis cette maladie. Il y a des biens qui sont là. Il y a des faux qui sont là. Mais lorsque Dieu dit à Ésaïe, lève-toi, sois éclairé. Mais au verset 2, Ésaïe 60, verset 2, il dit, voici les ténèbres
couvre la terre, l'obscurité son peuple. Mais sur toi, la gloire s'élève. Ça veut dire que dans ce moment précis, il y a l'obscurité qui couvre le peuple. Ils sont là, ils ne voient pas, ils parlent que de mort. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu, nous allons chercher à se réconcilier avec Dieu. Ça, c'est premièrement. Comment réconcilier avec Dieu? Ésaïe 27, le verset, je prends seulement le verset 5, et il dit, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on me fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. Dieu invite l'homme dans ce moment de faire la paix avec lui, de pleurer. Parce que David avait pleuré à Dieu quand le peste était là, de la repentance, que Dieu ayez pitié de moi. Quand vous lisez, vous allez voir. Maintenant, nous venons ici pour ce que Jésus a dit au dernier temps. On ne connaît ni le temps, ni l'heure. Ça, ce sont des choses que Dieu, il est en train de nous faire réfléchir. La réflexion veillera sur toi. C'est temps de la réflexion. Moi, un enfant de Dieu, comment je vais marcher? Il y a des gens qui jettent la Bible aujourd'hui parce que le coronavirus est là et il devient un bon chrétien à la maison. C'est pas ça. Nous avons beaucoup de choses à dire et je vais terminer par là dans le livre de Romains 2, le verset 16, et il nous dit ceci, c'est que qui paraîtra au jour où, selon l'évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes de l'homme. Je finis par là. Dieu jugera. Il y aura un jour. Quel jour? On ne connaît pas. Dieu apparaîtra. Et quand il veut apparaître, ça sera une surprise. Ce n'est pas à cause de ce qui se passe. Voilà un peu ma réponse. Merci, merci infiniment pour toutes ces réponses. Merci pour vos contributions par rapport à cette question d'actualité. Évidemment, comme on dit, hein, la Bible nous dit beaucoup de choses et nous donne beaucoup de réponses par rapport à nos questionnements. Il n'y a vraiment rien de nouveau ici-bas. Et en plus, on sait que le Seigneur, rien n'arrive ici-bas sans que le Seigneur n'ait averti ses serviteurs. Donc vraiment, nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur vraiment nous a réavertis sur beaucoup de choses, déjà dans sa parole. Et vous avez donc écouté mes frères parler. Et voici, il y a deux pistes de réponse. Déjà, la première, en fonction de Matthieu 24, du verset 3b à 7, je lis. Dis-nous, quand cela se produira et quel signe précédera ton retour et la fin du monde? Jésus leur répond, soyez sur vos gardes et faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront et se présenteront sous mon nom. Ils vous diront, je suis le Messie, et ils induiront beaucoup de gens en erreur. Verset 6, vous entendrez parler de guerre et des menaces de conflit. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car tout cela doit arriver. Mais la fin du monde ne viendra que plus tard. En effet, on verra se dresser race contre race, État contre État. Il y aura tantôt ici, tantôt là, des épidémies, des famines, des tremblements de terre, etc., etc. Mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, vous voyez, déjà, la première piste, c'est que le Seigneur Jésus nous a dit, et ce sont des choses que nous avons commencé à voir depuis bien longtemps. Depuis, nous avons vu des guerres, tout ça, ce sont des choses qui devront arriver. Et cela ne doit pas nous surprendre, nous, en tant qu'enfants de Dieu, parce que le Seigneur nous a déjà prévenus par rapport à ces événements. Et les épidémies comme coronavirus, le Covid et tout ça, ça fait partie de ces choses qui devront arriver. Donc, rien de tout cela ne devrait nous surprendre. Alors,
La deuxième piste ou deuxième élément de réponse se trouve principalement dans 1 Chronique 21 et cela ne devrait pas nous surprendre. Alors, la deuxième piste de réponse se trouve principalement dans 1 Chronique 21. C'est toute l'histoire et je vais lire quelques versets pour ne pas tirer en longueur. Verset 1. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. Verset 7. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je tombe entre les mains des hommes, l'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Je vais m'arrêter là, mais en tout cas, c'est tout le chapitre et toute l'histoire. Et cet élément de réponse nous fait comprendre vraiment que ce sont des choses qui se sont passées déjà auparavant. Il y a eu voilà, une erreur, un péché, et le Seigneur s'est fâché, et le Seigneur a puni. Et voilà le fléau qui est arrivé. Et il en est de même pour l'épidémie. Le Seigneur a puni, et voilà l'épidémie qui est arrivée, et ça va passer, ça va passer. Alors, n'en disconvient que par rapport à cette situation de Covid, en tant qu'enfant de Dieu, on retient que c'est un temps de réflexion pour chacun de nous, un temps où nous devons prier, réfléchir par rapport à notre vie, notre relation avec le Seigneur, mais également prier pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent le Seigneur, mais pas sincèrement, juste par peur, mais il faut qu'on les fasse comprendre vraiment qu'ils doivent venir au Seigneur de manière sincère, qu'ils doivent comprendre que tout ceci, le Seigneur avait prédit d'avance et que ce sont des choses qui devaient arriver, les faire comprendre que le Seigneur revient bientôt, ils doivent changer leur voie. Donc, voilà un peu la façon ou bien l'orientation des sujets de prière qu'un enfant de Dieu devrait porter en ce temps de Covid. Alors, pour terminer, j'aimerais donner encore la parole à chacun de mes frères et chacun vraiment va s'adresser à chaque personne qui nous écoute ce soir et qui ne connaît pas le Seigneur. Quel est le message que vous voulez transmettre à chaque personne qui ne connaît pas le Seigneur encore? Bon, je pense que nous ne le dirons jamais assez. Que dire à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Bon, le temps, il est assez critique. C'est un temps où il faut se poser les bonnes questions, de savoir où est-ce qu'on se trouve, qu'est-ce qu'on a eu à faire comme choix. Et surtout, la plus importante, c'est pas de savoir à quelle région nous appartenons, mais c'est de savoir est-ce que si Christ revient aujourd'hui, nous serons de ceux qui iront avec lui. Et ça, en fait, c'est une question primordiale. L'autre question à laquelle chacun doit essayer de répondre, c'est est-ce que je suis prêt à mourir aujourd'hui? Et quand je parle d'être prêt à mourir aujourd'hui, c'est différent d'être prêt à mourir parce qu'on est plein de désespoir, parce qu'on est déçu, parce qu'on est perdu, parce qu'on ne sait plus à quoi ressemble la vie. Ça, c'est pas être prêt à mourir, c'est plutôt être prêt à tout abandonner.
Quand je parle d'être prêt à mourir, c'est être prêt à partir dans la joie en sachant que dans l'au-delà, le Seigneur nous accueillera avec des bras grands ouverts parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est ça, en fait, les véritables questions à se poser. Qu'en sera-t-il de ma vie après ma mort? Où est-ce que je serai? Évidemment, il y a ce monde, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et justement, pour terminer sur ce point, j'aimerais juste te dire que Éphésiens nous le rappelle que tout ce qui se passe dans le monde nous montre à quel point Dieu est grand, à quel point Dieu existe. Tout ce qu'il a créé, la création, ce qui se passe autour de nous. Et il est temps que nous puissions nous arrêter, à mon avis, et demander au Seigneur pour savoir ce qu'il attend de nous et ce qu'il aimerait que nous puissions faire, en fait, dans notre vie. Et dans sa fidélité, il répondra à chacun. Il suffit juste d'être sincère. La parole de Dieu déclare qu'il ne rejette pas celui qui vient à lui. Alors, vous vous tournez vers lui, vous lui posez la question et lui, il répondra, en fait. Il vous répondra personnellement et directement parce qu'il connaît votre nom. Il sait qui vous êtes. Et il sait pourquoi vous êtes sur terre, parce que c'est lui qui vous a créé. Voilà ce que je pouvais ajouter. Voilà. Et cette réponse que je suis en train de communiquer de ceux qui sont en train de nous suivre, de savoir chrétiens, non chrétiens, animistes, toutes ces personnes qui peuvent être à sa position, mais de savoir une chose sur la terre, avec ce qui se passe, nous avons besoin de entrer dans la profondeur et de faire l'examen de conscience qui produira l'idée de faire un constat de la vie de tout un chacun. Et l'apôtre Paul, il est en train d'expliquer ici dans le livre de Romains, chapitre 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais l'apôtre Paul dit au Romains 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est un constat par lequel on doit s'attacher à une réflexion de savoir ce qui est en train de se passer actuellement. Et nous, le chrétien, Dieu nous a donné la mission maintenant de parler, comme on est en train de parler dans cette émission, d'aller partout et prêcher la bonne nouvelle dans toute création. Celui qui croira, il sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette maladie, ce n'est pas un jeu. La maladie est là, mais Dieu parle. Et nous a dit, va, cache-toi. Et là, tu te caches, c'est le temps de la réflexion. Donc moi, j'appelle à tout le monde qu'après ce temps-là, ce moment, ce virus doit passer. Jésus, il est au carrefour. Il attend. C'est le temps de donner sa vie en Christ, d'être à lui, s'attacher à lui, à marcher. Parce que maintenant, après cette épidémie-là, c'est un nouveau départ. Quel est le nouveau départ? Tu marcheras dans tes relations avec Dieu. Mais la Bible nous dit, crois en Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et non pas seulement toi seul, et ta famille. Voilà un peu mon conseil que je peux donner. Venez goûter. Jésus est bon. Il est le chemin, la vérité et la vie. Seul lui qui est capable de changer ton histoire. Notre garantie, notre assurance est entre les mains de Jésus-Christ. Le corona peut tuer, peut partir, mais Jésus ne changera pas. Il sera le même. Et Jésus est le même dans notre vie
éternellement. Voilà pour terminer, les 2 versets dans le livre de 1 Pierre 5, 8 à 9 et aussi 1 Jean 4, 4. Bien-aimés, la réalité de cette maladie est là, mais nous devons avoir une position qui nous poussera d'être sauvés, c'est en Jésus-Christ. Le diable est là. Le diable est là. Il a amené ses tic-tac, ses stratégies pour nous détruire. Mais Dieu est bon. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. En tout cas, j'aimerais conclure cette émission d'aujourd'hui en te posant la question à toi qui es en train de nous suivre. As-tu goûté la vie avec le Seigneur? As-tu remis ta vie entre ses mains? Si ce n'est pas encore fait, ce n'est pas trop tard. Tu peux encore le faire aujourd'hui. La vie avec le Seigneur, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. C'est bon. Le Seigneur est bon. Même dans cette catastrophe, dans cette crise planétaire, il donne à ceux qui ont réellement remis leur vie entre ses mains une certaine tranquillité incroyable, une espérance en plus que même si tout bascule, il est là pour nous secourir et encore là pour nous accompagner dans cette situation. Et en plus, il nous assure, même s'il revenait aujourd'hui, il nous emmènera avec lui dans les nuées, être avec lui au ciel, régner avec lui. Oui, viens à Jésus. Viens à Jésus. C'est le meilleur choix que tu puisses faire en ce moment. Si tu te demandes comment le faire, c'est simple. Juste en priant de tout ton cœur, de façon sincère, avec tes propres mots si tu le veux. Ou si tu veux aussi, je peux te conduire. Et tu peux répéter après moi, Seigneur, je reconnais que je suis un mortel. Je suis insuffisant et limité. Malgré toute ma sagesse, je n'ai aucune solution face à cette crise planétaire qui touche aussi bien ma vie que la vie de ceux qui sont autour de moi, ceux qui sont partout dans le monde. Oui, je n'ai aucune solution. Je reconnais que tu es grand et que rien n'est impossible si tu le veux. Je m'abandonne devant ta seigneurie, ta puissance et ta majesté. Viens et prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de mon existence entière. Amen. Alors, si tu as prié ainsi, laisse-moi te dire, bravo et bienvenue dans la famille. Tu es à présent mon frère ou tu es à présent ma sœur. Tu es un enfant de Dieu. Oui, le Saint-Esprit est à présent dans ton cœur. Oui, tu bénéficies d'une grande famille à présent dans tous les 4 coins du monde. Tu bénéficies de tous les privilèges des enfants de Dieu. Oui, sans oublier les persécutions, parce que, évidemment, les persécutions, c'est normal pour un enfant de Dieu. Parce que tu es maintenant différent. Tu es une nouvelle personne, un petit Christ. Et si Christ a été persécuté à cause de sa lumière, toi aussi, tu le seras. Mais sois-en sûr, il te donne sa paix, il te donne sa force. Et ce que je peux te recommander en ce moment, prends l'initiative de lire la Bible tous les jours pour écouter les directives du Seigneur sur comment tu devrais le ressembler, sur comment tu devrais vivre ta vie, sur comment est-ce que tu devrais te comporter en cette situation actuelle, cette situation de crise planétaire. Oui, c'est difficile, c'est vrai. La Bible est un tout. Tu ne sais pas par quel livre commencer. Commence par les petits livres de la Bible. Et petit à petit, tu changes. Tu peux commencer par exemple par 1 et 2 Thessaloniciens. Ça va te donner un peu plus
de vérité ou de leçons par rapport à les événements de la fin de temps. Tu peux commencer par ça. Et autre chose aussi, tu peux te rapprocher des autres enfants de Dieu que tu connais dans ton entourage. Tu les écris et tu leur dis que tu es à présent un enfant de Dieu et que tu aimerais qu'ils puissent t'accompagner dans ce sens, partager avec eux. Oui, tu dois avoir un partage d'expérience avec d'autres enfants de Dieu au quotidien pour que tu puisses davantage grandir dans ta vie, dans cette nouvelle vie avec le Seigneur. Tu ne peux pas être seul. On ne peut pas vivre sa vie chrétienne toute seule. Même avec cette situation actuelle où les églises sont fermées, où tout le monde est sur le net, il y a des enfants de Dieu qui se réunissent sur les réseaux sociaux, qui ont des temps d'échange sur les réseaux sociaux. Tu peux te rapprocher d'eux. Même si tu n'as pas un téléphone adapté, tu peux prendre un SMS et écrire à un des chrétiens qui sont dans ton entourage que tu connais. Et il peut, avec lui, échanger par appel, par email, ou les moyens que tu peux trouver à ta disposition. Voilà. Mais ne sois pas seul. Ne sois pas seul. Et encore, en plus, j'aimerais te dire, toi qui es un enfant de Dieu maintenant, et même pour tous ceux qui sont enfants de Dieu depuis fort longtemps, il y a 1 Thessaloniciens 5, 6 qui nous dit que ce n'est pas le moment de dormir. Avec la crise actuelle, tous les événements qui s'annoncent, qui annoncent depuis fort longtemps le retour du Seigneur, les événements que nous avons commencé à vivre depuis des années. Oui, les gens de ce monde, ils ne connaissent pas grand-chose. Ils sont étonnés, ils dorment. Ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Ils ne s'en rendent compte de rien. Ils ne peuvent lire les présages. Mais toi, qui as la parole de Dieu, toi qui es un enfant de Dieu, c'est le moment de veiller. Veille, sois sobre, partage l'amour de Jésus, partage la paix que donne le Seigneur Jésus-Christ. Partage que le Seigneur revient bientôt. Voilà. Voilà le message que nous voulons te transmettre aujourd'hui, moi et mes frères que tu as écoutés précédemment. Alors, on se dit à bientôt pour une nouvelle question dans votre émission. Une question m'intrigue. Bye.